Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je bénis son nom pour cette opportunité qu'il nous donne encore de pouvoir passer un temps ensemble autour de sa parole. Nous bénissons donc son nom. Je vous prie là où vous êtes, s'il vous plaît, d'incliner la tête pour qu'ensemble nous puissions recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Tendre Père, merci pour ce temps de grâce que tu nous fais afin de partager ta parole. Dispose nos cœurs à recevoir ta sémence, permet qu'elle puisse germer et porter des fruits et que nos vies en soient impactées et que les mondes te voient au travers de nous. Je te le demande au nom de Jésus-Christ d'un commun accord avec mes bien-aimés. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la paix de Dieu est votre partage. Nous voulons une fois de plus partager la bonne nouvelle qui est la parole du Seigneur et notre thème à cette occasion, nous l'intitulons comme suit, la bonne attitude. La bonne attitude. Oui, bien-aimé, il y a une attitude, la bonne alors, qui permet à l'homme, qui qu'il soit, pas nécessairement un enfant de Dieu, peu importe ce qu'il est, cette bonne attitude permet d'attirer les regards de Dieu vers nous. Et c'est cette attitude que nous voulons voir ensemble aujourd'hui. Donc, la bonne attitude qui permet d'attirer les regards de Dieu vers nous. Et cette attitude, comme nous allons le découvrir tout à l'heure, bien-aimés, ne laisse pas Dieu indifférent. Donc, Dieu ne résiste pas, Dieu ne reste pas indifférent devant cette bonne attitude qui est tout simplement ce que nous appelons l'humilité. Voilà, bien-aimé, l'humilité. L'humilité est une attitude très importante quand on veut attirer les regards de Dieu. Parce que c'est la seule chose devant laquelle, comme nous venons de le dire, Dieu ne résiste pas. Dieu est sensible. Quand un cœur s'humilie, là où il y a l'expression d'humilité, le Seigneur se retrouve. Le Seigneur déverse son cœur, le Seigneur s'approche, le Seigneur tend son oreille pour écouter. Voilà donc pourquoi nous devons vraiment chercher cette bonne attitude qui est l'humilité. En effet, quel que soit ce que l'homme a commis ou a fait comme mal, ou quel que soit le mal qu'on a fait subir à l'homme, quand sincèrement de tout son cœur, il s'approche du Seigneur avec humilité pour déverser son cœur, bien-aimé, le Seigneur ne reste pas indifférent. Le Seigneur lui accorde sa grâce. Le Seigneur lui manifeste sa miséricorde et lui fait même ce qu'on appelle une seconde chance pour qu'il puisse se relever et continuer la marche. C'est important. Nous allons voir cela en lisant quelques passages de la parole du Seigneur rapidement. Notre premier passage, donc, nous allons prendre Proverbe 15, 33. Proverbe 15, 33, qu'est-ce qui nous est dit là-bas? Proverbe 15, 33, la Bible dit ceci. Je vous laisse le temps de trouver. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Vous voyez? Ça, c'est la parole de Dieu. Nous allons rester toujours dans le Proverbe. Donc, l'humilité précède la gloire. Quand on s'humilie sincèrement, le Seigneur nous est favorable et cela laisse entrevoir une gloire à venir, un rétablissement, une restauration, un nouveau départ. Nous prenons un deuxième verset, toujours dans un deuxième passage, toujours dans Proverbe. Et cette fois-là, nous allons dans Proverbe 18, 12. Proverbe 18, 12. Donc là, nous sommes en train de lire quelques versets de la Bible qui nous parlent de l'humilité et de ses bienfaits. Proverbe 18, 12. La Bible dit ceci. Nous lisons. Avant la ruine,
Le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Encore une fois, l'humilité précède la gloire. Vous voulez la gloire? Vous voulez un nouveau départ? Alors apprenez la bonne attitude qui est l'humilité. Proverbe 22, au verset 4. Les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Ah! J'aime bien la parole de Dieu. Vous savez, des fois, nous cherchons des solutions à nos problèmes. Des fois, nous dépensons beaucoup d'énergie ailleurs pour essayer de résoudre nos problèmes, alors que des solutions simples et toutes faites sont dans la parole du Seigneur. Voilà pourquoi j'aimerais exhorter quelqu'un à cette occasion à aimer scruter la parole de Dieu, aimer lire la parole de Dieu, aimer méditer la parole de Dieu. C'est un trésor. Il y a tellement de réponses à nos questions de tous les jours que si nous nous y plongeons, nous trouvons notre compte. Regardez un peu ce que nous venons de lire dans Proverbe 22, 4. Le fruit de l'humilité. En d'autres termes, c'est qu'engendre l'humilité et la crainte de Dieu. Quand quelqu'un vit dans l'humilité, que nous taxons de bonnes attitudes dans notre enseignement, quand quelqu'un craint Dieu, la Bible dit, le fruit, c'est-à-dire la récompense, c'est quoi? C'est la richesse, c'est la gloire et la vie. Vous voyez? Et pourtant, c'est tout ce que les gens cherchent. Les gens veulent la richesse, les gens veulent la gloire, ils veulent la vie, ils veulent avancer, ils veulent l'épanouissement. Mais regardez comment la parole de Dieu nous donne des solutions si simples. Mais souvent, nous passons à côté parce que nous croyons trouver des réponses ailleurs. Le fruit de l'humilité, c'est la richesse, c'est la gloire et la vie. Oh, c'est merveilleux. Voyons maintenant un autre passage. Allons dans 2 Samuel 22, 28. 2 Samuel 22, 28. La parole du Seigneur, c'est vraiment une nourriture excellente pour nos âmes. 2 Samuel 22, 28. Je crois que vous avez trouvé aussi. 2 Samuel 22, 28. La Bible dit ceci. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Alléluia. L'humilité, une fois de plus. Dieu sauve le peuple qui s'humilie. Un peuple qui s'humilie. Une personne, malgré son état d'âme, mais qui prend conscience et qui s'humilie, qui diminue devant le Seigneur, qui revient au pied du Seigneur, Dieu, la Bible dit, Dieu le sauve. Dieu le sort de sa situation pour sa gloire. N'est-ce pas merveilleux ça aussi? Et enfin, Jacques 4, 6. Jacques 4, 6. Là, nous allons dans le Nouveau Testament, bien sûr. Jacques 4, 6. La Bible dit ceci. Jacques 4, 6. Alléluia. C'est merveilleux. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc l'humilité, une fois de plus, ne nous attire pas seulement la gloire, la grâce et la gloire et la vie et la richesse de la part du Seigneur, mais ça nous attire aussi la grâce de Dieu, c'est-à-dire les faveurs de Dieu. Vous voyez? Donc, voilà, les passages sont nombreux où on nous parle de l'humilité, de ses vertus, de ce qu'elle peut porter comme fruit. Donc, retenons que, bien aimé, l'humilité
c'est la bonne attitude que nous devons avoir. Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, peu importe notre état d'âme, la bonne attitude à avoir, c'est l'humilité. Rentrer au pied du Seigneur de tout son cœur pour trouver grâce. Et tout celui qui revient au Seigneur avec humilité n'est pas déçu. N'est pas déçu. Alors, oui, l'humilité nous apporte la grâce, les regards de Dieu. Mais c'est quoi l'humilité en fait? L'humilité, c'est quoi? C'est ce que nous voulons rapidement voir. Alors, l'humilité ici, dans ce contexte, dans la parole de Dieu, signifie tout simplement reconnaître sa situation, son péché, son état, et le déplorer devant le Seigneur. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est cette bonne attitude qui consiste à rentrer en soi-même et à réaliser qu'on ne peut rien de soi-même. On ne peut pas se libérer soi-même. On ne peut pas trouver des solutions soi-même. On ne peut pas s'épanouir soi-même. On a besoin d'un plus fort. On a besoin d'un plus grand, qui est le Seigneur. Et on vient devant lui de tout son cœur pour reconnaître cela et déplorer sa cause devant le Seigneur. C'est ça l'humilité. Et nous avons vu au début que ça soit le péché, que ça soit une situation difficile dans laquelle vous vous trouvez, que ça soit des offenses que les autres vous ont affligées, quand vous vous saisissez, peu importe la situation, avec humilité, vous vous approchez du Seigneur, c'est-à-dire vous reconnaissez que vous avez besoin de son aide. C'est ça l'humilité. Reconnaître qu'on est faible, qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'un plus fort pour nous sortir de notre galère, pour nous sortir de notre situation. C'est ce que nous appelons l'humilité. Donc, vous comprendrez avec moi que l'humilité, c'est beaucoup plus une attitude de cœur. C'est pourquoi on l'appelle la bonne attitude. C'est beaucoup plus une attitude de cœur. L'humilité doit venir de l'intérieur pour s'exprimer à l'extérieur. C'est très important. Très, très, très important. Contrairement souvent à ce que nous croyons, l'humilité, c'est de se couvrir de la tête aux pieds. L'humilité, c'est de marcher d'une certaine manière ou de parler d'une certaine manière. Non, ça, ce n'est pas l'humilité. L'humilité est d'abord une attitude du cœur qui nous amène à reconnaître que nous avons besoin d'aide et à chercher à venir répandre notre cœur devant le Seigneur, devant un plus fort, lui qui peut tout. C'est ça l'humilité. Alors, si nous nous mettons d'accord que c'est ça l'humilité, cette attitude du cœur qui nous pousse à reconnaître nos péchés, notre situation et à déplorer cela devant le Seigneur, donc, selon la Bible, toujours la parole de Dieu, l'humilité s'oppose à l'orgueil. L'orgueil qui est cette fois-là le fait de ne pas reconnaître qu'on a besoin d'aide, de ne pas reconnaître sa situation ou sa faute ou son péché. L'orgueil qui est le fait de ne pas se confier à Dieu. Oui, bien-aimé. Quand dans ta situation, quand dans ta vie, tu ne rentres pas vers le Créateur, tu ne rentres pas vers Dieu pour te confier, pour chercher secours, sache que tu es un orgueilleux. Et là encore, nous aimerions préciser une chose. L'orgueil, ce n'est pas ce que le monde nous apprend des fois. Un orgueilleux, c'est celui qui marche d'une certaine manière, ou un orgueilleux, c'est celui qui s'habille de manière extravagante. Non, l'orgueil, c'est vraiment loin de toutes ces choses. Aussi bien l'humilité que l'orgueil sont d'abord des attitudes intérieures, mais qui s'expriment de l'extérieur par de faits concrets. Vous voyez? Donc, celui qui ne reconnaît pas ses faiblesses et qui ne s'approche pas de Dieu pour trouver secours, c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux. Celui qui cherche à se justifier, celui qui cherche à se dédouaner des situations en accusant les autres, c'est celui-là un orgueilleux. Et c'est cette attitude-là que Dieu n'aime pas. Dieu aime par contre celui qui reconnaît, qui s'humilie et qui tend la main pour trouver secours. Vous voyez?
Nous allons rapidement prendre, nous avons d'ailleurs lu ça déjà, où nous avons vu que dans Jacques 4, 6 par exemple, que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Vous voyez, Dieu n'est pas pour l'orgueil. Dieu ne supporte pas l'orgueil, mais il fait grâce à celui qui est humble, à celui qui s'humilie. Alors, nous allons rapidement prendre 2 cas dans la Bible qui nous montrent l'attitude d'un orgueilleux. Et nous prions que chacun de nous puisse vraiment essayer de s'identifier ou de se comparer à ces 2 cas et pouvoir être en mesure de dire s'il est dans l'orgueil ou pas. Le premier cas que nous prenons, le cas de l'orgueil, ici nous prenons pour montrer cette attitude justement qui consiste à chercher à se justifier, à toujours donner des explications. C'est-à-dire un orgueilleux, c'est celui qui veut tout justifier. Il veut toujours tirer les draps de son côté. Il n'est pas prêt à reconnaître qu'il est fautif. Il n'est pas prêt à reconnaître qu'il est dans la galère. Non. Il maquille même sa situation. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui fait même semblant. Il maquille même sa situation, il devient même hypocrite pour donner une bonne impression, mais en réalité, il se ronge de l'intérieur, il souffre de l'intérieur. Ça aussi, c'est de l'orgueil, bien-aimé. Refuser d'être secouru, refuser de reconnaître qu'on a besoin d'aide, c'est de l'orgueil. Et chercher toujours à tous les coups, c'est justifier, c'est donner raison. Pointer du doigt des autres, c'est aussi de l'orgueil. Nous allons voir ça dans la parole de Dieu. Prenons le premier cas, c'est le cas d'Adam. Vous connaissez Adam, le premier homme que le Seigneur a créé. Et après avoir péché, après avoir connu la déchéance, en mangeant le fruit qui lui était défendu, et nous allons voir que l'orgueil est parti de là. Avec Adam aussi, il y avait déjà de l'orgueil. Nous allons voir ça rapidement dans Genèse 3. Genèse 3. Genèse 3. Nous lisons du 8e verset au 13e. Genèse 3, du 8e verset au 13e. La Bible dit ceci. Alors, ayant cousu des feuilles, excusez-moi, 8 à 13 j'ai dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans les jardins, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Écoutez l'orgueil. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » Écoutez l'orgueil. La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Amen. Vous voyez, l'orgueil, au fait, c'est cette attitude-là, justement, qui consiste à ne pas reconnaître qu'on est fautif, à ne pas reconnaître qu'on est dans une position de faiblesse et qu'on a besoin de la grâce ou de la miséricorde ou de secours. Ça, c'est de l'orgueil. Et ça s'oppose à la bonne attitude qui nous attire, la grâce de Dieu, c'est-à-dire l'humilité. Et ce cas est flagrant. Adam et Ève avaient une instruction précise. Ils devaient toucher à tout ce qui était dans le jardin, mais pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui, c'est vrai. Le serpent rusé est passé par là, les a séduits et tout. Ils ont désobéi, ils ont mangé. D'accord. Mais quand le Seigneur vient pour les visiter comme d'habitude, regardez leurs attitudes. Ils commencent par fuir pour aller se cacher. Ça, c'est l'orgueilleux. Un orgueilleux fuit pour cacher son mal. Un orgueilleux croit que c'est en évitant, c'est en échappant, c'est en se cachant qu'il peut résoudre ses problèmes.
Ça, ce n'est pas une bonne attitude. Vous voyez? Ils vont se cacher derrière les arbres avec des feuilles qui se couvrent parce qu'au fait, ils venaient de découvrir qu'ils étaient nus. Et pourtant, tous ces jours, ils étaient toujours nus, ils en étaient fiers, inconscients, et ça passait. Mais cette fois-là, ils ont eu honte parce que leurs yeux s'étaient ouverts. Maintenant, Dieu pose la question à Adam, où es-tu? Parce que d'habitude, quand je viens vous visiter, vous accourez vers moi. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez la réponse d'Adam, nous venons de le lire. Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu que tu venais, et je suis caché, je me suis caché. Mais tu t'es caché, pourquoi? L'orgueil nous pousse à nous cacher. L'orgueil nous pousse à cacher notre péché, à cacher notre faiblesse, à cacher notre mal, et à prétendre autre chose, alors que nous souffrons à l'intérieur. Dieu posera la question, vous vous cachez parce que vous êtes nus. Qui vous a dit que vous êtes nus? Donc, vous avez touché à l'arbre que je vous ai. Et la question du Seigneur était simple. Le Seigneur s'attendait tout simplement à ce qu'Adam dise, oui Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas pu résister, là je suis tombé, je me touchais au fruit. Non, écoutez la réponse d'Adam. Et ça, c'est ce que l'homme fait souvent. Il cherche toujours à se justifier. Il cherche toujours à expliquer même les choses qui sont clairement établies. La réponse d'Adam, c'est quoi? As-tu touché à l'arbre que je t'ai interdit de toucher? Écoutez la réponse. Non, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'en a donné et moi j'ai mangé. En d'autres termes, pour dire au Seigneur, écoutez, moi je ne suis pas fautif. Moi je n'ai rien fait de mal. Si tu n'avais pas mis cette femme à mes côtés, elle ne m'aurait pas donné cet arbre pour manger. En d'autres termes encore, Adam s'est permis d'accuser Dieu lui-même. Donc c'est Dieu qui était fautif. Pour Adam, s'il a mangé l'arbre, s'il a péché, c'est Dieu. Parce que Dieu a mis Ève à ses côtés. Quand il était seul, il ne touchait pas à l'arbre. Maintenant, quand Dieu a mis Ève à ses côtés, et voilà, Ève lui a donné et lui a mangé. Donc pour lui, c'était une justification valable. C'est toi Dieu, il accusait Dieu. Il ne fallait pas mettre Ève à mes côtés. Mais souvenez-vous, dans Genèse 2, au début du chapitre, qu'est-ce que la Bible dit? Quand Dieu a placé Ève à ses côtés, Adam a oublié qu'en voyant Ève, il avait fait un poème. Vous vous rappelez? Pour dire qu'il était content. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Donc, il a exprimé sa joie de voir Ève à ses côtés. Mais en cas de problème, il veut se dédouaner. Ça, c'est de l'orgueil. Et cette attitude, bien aimée, la Bible dit, Dieu ne l'approuve pas. Dieu pose la question à Ève. Pourquoi as-tu donné? Oh non, 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 c'est pas moi. C'est le serpent. Alléluia. L'orgueil pointe du doigt les autres. L'orgueil se justifie. L'orgueil explique tout. Mais l'humilité reconnaît. L'humilité s'approche pour demander pardon. L'humilité avoue le mal et implore la grâce. Voilà la bonne attitude que le Seigneur attend de nous. Pas l'orgueil. N'imitons pas Adam. N'imitons pas Ève. Ce ne sont pas des modèles par rapport à la bonne attitude, en tout cas. Je ne sais pas dans votre vie ce qui se passe. Mais si vous avez tendance à toujours vous justifier, à toujours voir le mal dans les autres, il y a des gens qui, jusqu'aujourd'hui, continuent à accuser leur famille, continuent à accuser leur ex, continuent à accuser leurs enfants. Si je suis dans cette situation aujourd'hui, c'est à cause de cet homme-là. Si je suis dans cette situation aujourd'hui, c'est à cause de mes enfants. Si je suis nul aujourd'hui, c'est parce que mes parents... On trouve toujours quelqu'un à pointer du doigt. Et tant qu'on pointera les autres du doigt, on ne sera jamais humble. On ne reconnaîtra jamais sa vraie situation pour trouver solution. Bien aimé, il est temps d'avoir la bonne attitude. Oui, Seigneur, je suis nul, c'est vrai. Mes parents n'ont pas fait leur travail, c'est vrai. Ou mon ex-mari, mes enfants, oui, c'est vrai. Mais ce qui est vrai, que maintenant là, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin d'un secours de ta part. Voilà l'attitude qui amène le Seigneur
à changer des choses dans notre vie. Mais tant que vous vous justifierez, bien-aimés, vous n'attirerez jamais la grâce de Dieu vers vous. La bonne attitude, c'est l'humilité. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. L'humilité, bien-aimés. Nous allons prendre un deuxième cas qui s'oppose à la bonne attitude, qui s'oppose à l'humilité. Un cas de l'orgueil en plus d'Adam. C'est le cas de l'un des voleurs qui ont été crucifiés avec Jésus. Vous vous rappelez de cette histoire aussi? Nous allons lire ça rapidement. Prenons Luc 23. Luc 23, nous lisons le 33e verset et nous allons lire le 39e verset. Luc 23. Alors, Luc 23, nous y allons. Je vous laisse le temps de trouver aussi. Luc 23. Nous lisons le 33e verset. Et puis nous allons sauter pour lire le 39e. 33e verset. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. Écoutez bien. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Regardez l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil qui a éloigné beaucoup de gens de la grâce de Dieu. L'orgueil qui a empêché jusque-là à beaucoup de trouver miséricorde devant le Seigneur, de repartir sur de nouvelles bases. L'orgueil. Bien-aimé, on dit que Jésus est allé à la croix, non pas parce qu'il a péché, mais parce qu'il a pris nos péchés et a payé le prix qui était la mort pour que nous soyons sauvés. Mais il se fait que quand on le crucifie, qu'il y ait deux autres malfaiteurs. La Bible est claire, la Bible dit deux malfaiteurs. On ne parle pas de Jésus comme malfaiteur. Mais deux autres malfaiteurs devaient être crucifiés avec lui. Deux voleurs, l'un à gauche, l'un à droite. Mais regardez l'attitude orgueilleuse de l'un d'eux. Au lieu de reconnaître devant le Seigneur, au lieu d'être honnête envers lui-même, que si moi je suis crucifié, si je suis en train de mourir aujourd'hui, c'est à cause de mes vols, à cause de mes méfaits, à cause de mon comportement qui n'était pas digne de la société, et la société a décidé de me crucifier. Mais regardez son attitude. Il se moque de Jésus. La Bible dit, il injuriait même Jésus. Nous avons appris que tu as ouvert les yeux des aveugles. Nous avons appris que tu as sauvé beaucoup. Mais écoute, tu n'as qu'à te sauver toi-même maintenant là de cette croix. Et nous sauver nous aussi. Quel orgueil. Alléluia. Quel orgueil. Jésus n'était pas crucifié parce qu'il avait péché. Mais ces voleurs, c'est parce qu'il avait péché. Et c'est ça l'attitude que nous avons aujourd'hui. L'homme aujourd'hui fait passer Dieu à la barre. J'entends les gens dire, mais où est Dieu? Pourquoi tant de malheurs sur la terre? Pourquoi tant de famines? Pourquoi tant de meurtres, de tueries? Où est Dieu? Si vraiment il était Dieu, alors qu'il se montre, qu'il vienne mettre fin à toutes ces choses. Bien-aimé, attention avec de tels langages, attention avec une telle attitude d'orgueil. Le monde va en péril à cause de ses méfaits. Le monde va en péril à cause de ses péchés. Les hommes n'ont qu'à s'humilier et à rentrer vers le Seigneur pour implorer sa grâce. Mais pas juger Dieu. Au lieu de s'humilier, l'homme préfère être orgueilleux et chercher des justifications. C'est le cas de ces voleurs. Sauve-toi et sauve-nous. Est-ce que ces voleurs méritaient d'être sauvés? Parce qu'il était en train de subir la punition qu'il lui fallait parce qu'il était malfaiteur. Mais pas Jésus. Alléluia. La bonne attitude, bien-aimé, c'est de s'humilier. Tu es dans la galère, tu es dans la maladie, tu es dans le péché, tu es dans le mal, où on t'a fait du mal, on t'a méprisé, on te prive de tes droits. Humilie-toi devant le Seigneur.
c'est le meilleur des avocats, c'est le juste juge, c'est le Dieu qui relève, il va te relever. Jusqu'à quand tu vas continuer à te justifier pour te sentir à l'aise dans ta situation, alors que dans ton fort intérieur, tu sais que tu es en train de mourir à petit feu, bien-aimé. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. La bonne attitude à avoir, c'est l'humilité devant le Seigneur. C'est très important. Nous allons terminer finalement en prenant 2 cas aussi rapidement, des gens qui se sont humiliés devant le Seigneur et que le Seigneur a relevé. Nous venons de voir là les gens qui ont refusé de s'humilier, qui ont préféré prendre l'attitude contraire, qui est l'orgueil. Mais nous allons aussi rapidement voir, avant de terminer, 2 cas de personnes qui se sont humiliées devant le Seigneur et la Bible nous confirme que le Seigneur les a relevés. Il les a relevés. Le premier cas, c'est le cas de David. Nous allons prendre le cas de David après son adultère. Vous connaissez l'histoire de David. David est tombé dans l'adultère. Il a péché contre Dieu. Il a convoité la femme de l'un de ses soldats Uri. Il a couché avec Bathsheba, la femme d'autrui. La femme s'est retrouvée grosse. Et pour camoufler son mal, David est allé très loin jusqu'à commettre un meurtre. Il a tué Uri, croyant cacher son mal. Après avoir tout tenté pour se libérer de ses mal, Uri n'a pas été facile à manipuler. Finalement, la solution était de l'éliminer. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais regardez, c'est David-là qui a fait ses mal jusqu'à aller au meurtre. À cause de l'humilité, le Seigneur l'a relevé. Le Seigneur a affermi son trône. L'humilité, bien-aimé. Vous pouvez lire ça dans le psaume 32, 1 à 5, où on nous montre comment David est en train de s'humilier devant le Seigneur, est en train de répandre son cœur, est en train d'avouer au Seigneur que s'il n'intervient pas, il est fini. David dit, Seigneur, tant que je ne t'avoue pas mon péché, je me consume, je meurs en moi, Seigneur. Je prends la décision de répandre mon cœur, de reconnaître, de m'humilier. Et là, tu as pardonné mon péché, tu as effacé mon mal et tu m'as libéré. Bien-aimé, l'humilité libère. Quand on reçoit le pardon de Dieu, on est restauré. Ne vous endurcissez pas dans votre mal, dans votre situation. Allez au pied du Maître, humiliez-vous. Arrêtez de vous justifier. Arrêtez d'accuser les autres. Humiliez-vous. Dieu va vous relever. C'est tout ce qu'il attend de vous. Un deuxième cas que nous avons, c'est le cas de Pierre, que vous connaissez. Et ça, vous pourrez lire dans Luc 22, 54 à 62. Pierre, qui a aussi renié Jésus, après avoir été prévenu. Mais la Bible dit, quand Pierre s'est rendu compte qu'au fait, il a renié le Seigneur, quand le coq a chanté, la Bible dit, il alla pleurer amèrement. C'est ça l'humilité. Il a couru dans un endroit caché. Il a versé des larmes. Il a dit, Seigneur, je t'ai trahi, je t'ai renié devant les gens. Pardonne-moi. C'est ça l'humilité. Reconnaître son mal et implorer la grâce de Dieu. Et enfin, pour terminer, l'enfant prodigue, que vous allez lire dans Luc 15, 10 à 24. Vous connaissez aussi l'histoire de l'enfant prodigue. Donnez-moi ma part de l'héritage, poussé par la convoitise de la jeunesse, la cupidité. Il est allé, il a dilapidé tout dans la prostitution, la Bible dit. Il a mené une vie de débauche, finalement il a tout fini. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand il s'est rendu compte de sa situation, il n'a pas dit, ben, je ne rentre pas là-bas, ils vont se moquer de moi, pour qu'ils vont me prendre. Non, la Bible dit, il a dit, j'irai vers mon Père, je vais m'humilier, je vais reconnaître mon mal et demander pardon. Bien aimé, c'est ça la bonne attitude. Ne restez pas téméraire dans votre situation, dans votre orgueil. Rabaissez-vous devant sa main puissante. Il vous relèvera. Répandez votre cœur, humiliez-vous, alors vous trouverez grâce. C'est très important. La bonne attitude consiste à reconnaître
son mal, sa situation, son péché, et à déplorer sa situation devant le Seigneur et à implorer sa grâce et son aide. Voilà, bien-aimés, nous allons terminer par là. Nous croyons que le Saint-Esprit a parlé au cœur et que chacun va vraiment chercher à se positionner dans la bonne attitude, bien-aimés. Vous n'avez toujours pas peut-être vu la main de Dieu jusque-là. Peut-être que le Seigneur n'attend que vous puissiez vous humilier. Il n'attend que vous puissiez vous repentir. Il n'attend que vous puissiez revenir à lui. N'endurcissez pas votre cœur. La Bible dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Je vais donc vous demander là où vous êtes de vous incliner en signe d'humilité. Nous allons tous ensemble implorer la grâce de Dieu pendant que je vais élever la voix pour prier pour nous tous. Priez aussi là où vous êtes. Vous connaissez votre vie, vous connaissez votre cas. Si vraiment le Saint-Esprit vous a touché, priez, demandez à Dieu pardon. Demandez son secours dans votre situation et il vous relèvera. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, je te bénis pour ton amour. Ta parole est une puissance qui délivre, Seigneur. Ta parole guérit les cœurs. Ta parole brise les chaînes. Ta parole libère de l'orgueil, oh Dieu. Père, je prie que l'orgueil puisse tomber dans la vie de mon frère et de ma sœur. Que l'humilité puisse émerger, oh Dieu. Que le Saint-Esprit puisse le convaincre à s'humilier, à implorer ta main, Seigneur, afin de sortir de sa situation. Je te bénis parce que tu vas continuer l'œuvre dans les cœurs de tout un chacun. Que toute la gloire te revienne. Toi, le Dieu qui vit à jamais. Merci de faire cette œuvre pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous arrêtons par là pour cette occasion et je vous dis à la prochaine.